Coucou, c'est Lorraine, bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui pour la présentation d'un nouvel oracle. Déjà, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires, merci pour toutes les guidances qu'on a fait en privé. Donc sache que si tu m'envoies un mail avec ta question, je pourrais te faire une petite guidance rien que pour toi et c'est gratuit. Voilà, donc aujourd'hui, je reviens avec un nouvel oracle. L'Oracle of Mystical Moments. Il est très très chouette, vraiment très sympa. Alors il est en anglais, il n'est pas sorti encore en français. Et moi, je me suis procuré la version miniature, voilà, pour des raisons de budget. Parce que c'est vrai que j'ai déjà pas mal de cartes quand même. Mais celui-là, même en version réduite, il est vraiment très sympa aussi. Donc on va aller voir ça ensemble. Alors déjà, c'est bon. J'aime beaucoup le dos des cartes avec cette couleur verte pastel. Voilà, c'est très discret. Alors comme c'est un format réduit, il est à peu près de la taille de ma main, mais moi j'aime bien. Pas de fioritures, simple, mais franchement la qualité des cartes, elle est peut-être un peu plus fine que des oracles, on va dire, originaux, mais en fait ça va. Donc on va découvrir ces cartes une par une. C'est parti. Alors on a... Alors non, non, c'est pas dans l'ordre. C'est dans l'autre sens, je voulais dire. La première carte ici, le jour et la nuit. La liberté. Alors la beauté des rêves quand on dort. Alors c'est en anglais, mais bon, on l'adapte on fait une traduction, voilà, de comment on le ressent, quoi. Donc la danse de la lune. On voit cette équilibriste funambule. Voilà. La floraison. Il y a un petit côté Frida Kahlo, je trouve, dans cette illustration. Alors, est-ce qu'on voit bien? Est-ce que c'est mieux comme ça? Voilà. On a l'écoute, ici. La pure nature, la pureté de la nature. Le jardin rouge. Là, on a le jardin rose. L'esprit des fleurs, l'esprit de la fleur. Peut-être que c'est une petite fée. J'aime bien parce qu'il y a un côté vintage et un peu surréaliste. Enfin, j'aime beaucoup le style. La reine des abeilles. Donc on voit, hein, elle a une grande robe, elle a des petites abeilles. Elle est entre deux fleurs. C'est vraiment magnifique. Tout est connecté. Donc on voit cette jeune fille qui est connectée à la nature, un arbre, des feuilles d'automne. Alors là, c'est la fille de la rosée du matin. On voit, hein, les petites gouttelettes ici. Elle ramasse la rosée. Là, on a l'art de la séduction pour la carte numéro 14. Hmm. L'élixir de la vie. Là, nous avons un personnage, elle s'appelle Eva. Alors peut-être qu'elle pourrait représenter la consultante, éventuellement. On a Miss Sunshine, très jolie. Donc là, c'est vraiment, ça laisse ouvert, ça laisse, voilà, la porte ouverte à l'interprétation, à l'imagination, à l'intuition. Là, on a les trésors des mémoires, les souvenirs, le voyage. Under My Umbrella, c'est une chanson de Rihanna. Donc là, c'est sous le parapluie. Alors le parapluie des émotions, il y a un côté un petit peu rigolo, ridicule, surréaliste. Donc suivant les tirages que l'on fait, ça pourrait être intéressant. Les petits triomphes de la vie, les petites choses.
Donc là, c'est un petit rat, par exemple. Comme un oiseau. Le cadeau. On voit ici qu'elle tient le cadeau. L'amour de la sirène. Ou l'amour pour une sirène. La, le nid douillet, le nid de protection, c'est ça. Ça me fait penser, c'est marrant, à la campagne publicitaire des grands magasins parisiens où il y a souvent ces affiches un petit peu comme ça, surréalistes. Donc la transformation, donc là on voit le papillon, hein, et il y a un chignon, il y a un côté un petit peu chrysalide qui se transforme en papillon. La gardienne, donc la gardienne de l'immeuble, de la communauté, intéressant. Est-ce que tu peux m'entendre? Donc là, c'est comme une bouteille jetée à la mer, un coquillage, hein, c'est intéressant là. Le fait d'écouter dans un coquillage, de formuler des vœux, ce genre de choses. La clé parfaite pour ouvrir donc le cœur dans cette petite cage. La maison rose de l'espoir. Non, la rose blanche de l'espoir. J'ai un peu mal traduit là. Donc là, c'est la rose blanche, voilà, de l'espoir. Je me disais, c'est bizarre, ça ne correspond pas du tout à la carte. Alors, Lorelai, je pense que c'est encore un autre personnage, donc plutôt une jeune fille. On voit une sirène. Voilà, il y a un côté enfance ici. Peut-être que ça veut dire Lolita aussi. Donc là, on touchait le ciel, on touche le ciel, alors de la tresse, avec des cheveux. Euh, les cheveux comme ça, c'est, c'est un symbole qui revient beaucoup dans l'interprétation des rêves, par exemple. Donc là, on a comment dire, à porter des fleurs, porter des fleurs, laisser des fleurs s'envoler, la vague des fleurs, les pétales de fleurs. Abracadabra, donc là ça parle de magie. Un long chemin jusqu'à la maison. Est-ce que le chemin c'est la maison? Est-ce que c'est le chemin pour aller à la maison? Enfin, intéressant comme carte. La maison, donc voilà, je savais bien qu'il y avait une maison. La maison de fleurs, donc les fleurs, elles poussent dans cette maison. Ici, là, on voit, qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne vois pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est deux personnes? Alors, oui, deux personnes. C'est marrant, les échelles sont pas respectées, donc l'imagination peut vraiment voyager là avec cet oracle, hein. Pas de pluie aujourd'hui, donc ça veut dire même s'il y a des nuages, il n'y a pas de pluie. Le soleil est là. Une berceuse, la douceur de la musique ici, douce, pour s'endormir. Ma maison, c'est mon château. Voilà, donc là, elle a son château ici et elle tient la tour dans sa main. Un jour de soleil sur un champignon, c'est rigolo. Une maison dans le ciel. Alors voilà, plein de maisons en fait hein, dans le ciel. Et suivant les maisons, bon là il y a un phénix, un dragon, je sais pas trop. Bon. Euh, le changement des saisons. Donc là il y a peut-être un petit peu tout. Il y a les fleurs du printemps, il y a les feuilles d'automne, il y a peut-être des oiseaux. On voit que ça bouge, on voit qu'il y a du vent, on voit il y a du mouvement dans cette image. Là, on a les secrets, toujours pareil avec la serrure et toutes les clés. Donc là, c'est le fait d'avoir c'est rigolo, un bateau volant qui s'est échoué sur un arbre. Donc avec le commandant là, qui plante l'ancre.
C'est rigolo. Il y a beaucoup ce rapport avec le côté aérien. C'est pour ça que j'aime beaucoup cet oracle. La nouvelle direction, alors c'est comme quand on souffle sur cette fleur pour faire un vœu. Bah, c'est un peu pareil, là c'est un chapeau. Il y a un côté Dali, je trouve, dans cet oracle. C'est complètement surréaliste. Alors la balade dans la nuit, avec les chouettes, l'éléphant. Mon cher ami, ma chère amie. Là, ça parle d'amitié, voilà, de deux personnes, de la nature, des animaux aussi. Le jardin des papillons. Voilà, donc elle a un très beau papillon là sur la tête. La clé dans les arbres. Bon, ben c'est tout à fait ça. Là, il y a une tour. On est dans une sorte de forêt. Il y a plein de clés et on voit des branches ici avec plein de clés comme ça suspendues. C'est pour ça que ça me fait penser à Dali parce que dans les peintures de Dali, il y a souvent l'éléphant qui revient. Il y a beaucoup les choses suspendues, les branches. Et puis dans le style, bah, ça me fait penser, bon, parce que j'adore Dali, hein. Et là, on a l'observateur, l'observatrice, une personne qui, là, on voit qui prend la photo ou qui regarde, voilà, qui fait une mise au point jusqu'à la lune et au retour. Bon, c'est pas une expression qu'on a nous forcément en France. To the moon and back, c'est voilà, c'est aimer à l'infini quoi, plus loin que la lune et l'aller-retour quoi. Donc c'est, je t'aime vraiment beaucoup. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et dernière carte, les vœux de, enfin, la sorcière des mers quoi. Sauf que là, c'est une petite fille, c'est rigolo, c'est mignon. Il y a un côté vraiment mignon. Voilà, donc j'espère que cet oracle t'a plu. Donc c'est celui-ci, l'Oracle of Mystical Moment. Alors moi, je te propose, si tu veux bien, de tirer une carte pour toi aujourd'hui. Quel serait le message pour toi? Tiens, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait te dire aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo? Alors, les cartes se mélangent très très bien, en tout cas elles glissent bien. Bon après elles sont neuves là, c'est sûr. J'aime bien le format poche. J'aime bien les petites cartes. J'aime bien avoir toutes sortes de cartes. Alors, les grandes cartes, c'est bien aussi parce que c'est très beau. C'est le côté collection. Mais c'est les petites cartes, j'aime beaucoup parce qu'on peut les mélanger. On peut recouvrir les grandes cartes avec. Là, voilà. On va faire une coupe. Hop. Et on va sortir une carte pour toi aujourd'hui. Ça nous parle de la maison des fleurs. Alors bien, peut-être que actuellement tu es dans ta maison et que tu es en train de fleurir, donc tu te sens bien, comment dire, tu prends soin de ta maison, de ton intérieur, tu mets des fleurs, des plantes, peut-être que toi aussi tu te parfumes, peut-être que tu as envie de trier, de ranger, de rendre cette maison agréable et pleine de bonnes énergies, pleine d'amour, pour recevoir peut-être des invités. Là, on a peut-être des copines qui viennent. Et pourtant, il peut y avoir l'automne, ça va, ça vient, ça pousse. Quand un pétale tombe ou une feuille, pof, autre chose qui pousse. Voilà, ce serait l'énergie du jour. Eh bien, j'espère que ça t'a plu. Je t'invite à liker et à partager cette vidéo et à la commenter si tu aimes beaucoup l'oracle aussi. Je t'embrasse, je te dis à très bientôt. C'était Lorraine.